Parmi les nouveautés thérapeutiques présentées lors du congrès de l'ISTH, donc un des plus gros congrès concernant les maladies hémorragiques, finalement on a encore une actualité thérapeutique très riche pour nos patients hémophiles, puisqu'en effet, alors qu'on dispose déjà d'un nouveau traitement injectable par voie sous-cutanée pour le traitement de l'hémophilie A sévère, donc à savoir l'imicizumab depuis l'année dernière, au moins en ce qui concerne les patients qui ont développé un inhibiteur. On voit qu'on va potentiellement disposer d'autres molécules injectables par voie sous-cutanée qui vont avec potentiellement l'espoir d'alléger considérablement le traitement de nos patients et également tout en permettant d'obtenir une meilleure efficacité. En vue des résultats qui ont été présentés à Melbourne, on va voir d'autres traitements qui pourraient être mis sur le marché. Et ce qui est intéressant, c'est que ces traitements peuvent être potentiellement administrés non seulement aux hémophiles A sévères, mais également aux hémophiles B sévères. Parmi ces molécules, donc, on a des anticorps thérapeutiques qui ciblent un anticoagulant de la coagulation, le TFPI. Ces molécules ont en commun avec l'imicizumab de pouvoir être injectées par voie sous-cutanée, ce qui fait leur intérêt pour le patient. Pour l'instant, on ne dispose probablement pas assez de recul pour savoir quel sera leur schéma d'administration. Est-ce qu'ils seront administrés une fois par jour, une fois par semaine, puisque ces médicaments sont encore en essai clinique. Le concizumab, donc le médicament pour lequel le programme d'essai clinique est le plus avancé, va rentrer dans des essais de phase 3, donc les essais qui sont censés permettre de dire si un médicament pourra ou non obtenir une AMM. Parmi les autres médicaments potentiellement intéressants, donc on a eu des données concernant le fitusiran. Donc le fitusiran, c'est un ARN interférent, donc un médicament qui agit selon un mécanisme d'action complètement différent des anticorps thérapeutiques, qui diminue la quantité d'antithrombine, donc un autre anticoagulant physiologique présent dans notre organisme. L'intérêt de ce traitement de fond, c'est qu'il permet une très bonne prévention des saignements avec uniquement une injection par mois par voie sous-cutanée. Donc potentiellement un traitement qui pourrait peut-être obtenir une AMM si les essais de phase 3 qui sont encore en cours s'avèrent concluants. Parmi les autres résultats qui ont été présentés lors de ce congrès, on a eu les résultats des premiers essais chez l'homme concernant les facteurs 8 à très longue durée d'action. Alors parmi ces médicaments, on en a certains qui seraient injectables par voie intraveineuse et d'autres injectables par voie sous-cutanée. Mais ce que ces médicaments ont en commun, c'est qu'ils ont une durée d'action extrêmement prolongée qui permettrait tout à fait d'envisager une prophylaxie qui ne reposerait plus désormais que sur une injection une fois par semaine, voire peut-être tous les 10 jours, avec une augmentation suffisante du taux de facteur 8 de nos patients pour finalement convertir leur hémophilie A sévère en une hémophilie A mineure. Donc voilà, donc on a au moins 2 concentrés de facteur 8 à très longue durée d'action qui vont rentrer dans des essais de phase 1 chez l'homme. Donc là encore, un espoir thérapeutique pour nos patients et qui devrait permettre de simplifier considérablement leur prise en charge comparé aux traitements existants. On assiste réellement actuellement à une véritable révolution thérapeutique dans l'hémophilie. On voit finalement que probablement d'ici quelques années, on devrait avoir un grand nombre de molécules candidates disponibles pour le traitement de nos patients. Vraisemblablement, un certain nombre d'entre elles seraient potentiellement injectables par voie sous-cutanée ou auraient une durée d'action suffisamment prolongée pour permettre des schémas de prophylaxie qui ne reposeraient peut-être plus désormais que sur une injection par semaine, voire moins. Donc vraiment un énorme progrès pour tous les patients hémophiles A ou B sévères traités.